Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. L'ancien maire de Saint-Étienne entre en prison aujourd'hui après avoir été condamné dans l'affaire du chantage à la vidéo intime à la mairie. Condamnation dont il a fait appel. Oui, l'ancien maire de Saint-Étienne va rentrer en prison au titre de l'exécution provisoire, exactement ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Bon, il proteste évidemment véhément contre cette mise en détention. Il avait été condamné, on se souvient, pour une affaire de chantage à la sextape. Il rentre en prison aujourd'hui. Les lieux de détention sont restés secrets pour lui éviter sans doute l'afflux des journalistes et d'être exposé quelque part à la vindicte populaire. Voilà. Donc il n'échappera pas. L'exécution provisoire est appliquée pour la 2e fois dans une affaire, j'allais dire, publique et politique à la fois. Des révélations tout aussi édifiantes les unes que les autres concernant la sécurité et les normes du Constellation à Crans-Montana font monter la colère des familles de victimes et de leurs avocats. Oui, on a vu, et la justice suisse va s'en occuper, les révélations du maire, du président du conseil communal de Crans-Montana qui dit effectivement on constate qu'il y avait des failles, des témoignages, les extincteurs on savait pas où ils étaient, l'issue de sécurité, enfin bon, un nombre de carences incroyables qui justifie que maître Sébastien Fantani, qui est l'avocat que les familles ont désigné pour le défendre, eh bien aujourd'hui n'hésite pas à dire qu'il va demander la mise en détention des 2 propriétaires du Constellation. On rappelle, 40 morts, 119 blessés, enfin une véritable tragédie avec des conditions, j'allais dire, d'incendie qui sont terrifiantes. Et surtout à une époque où on pouvait se dire en 2025, en Suisse, qui est un pays, on l'a dit encore hier, connu pour sa rigueur, son exigence, qu'il puisse y avoir de telles défaillances et de telles négligences, c'est absolument insupportable. Peut-être que la responsabilité des 2 propriétaires est plus importante que l'on ne pense. En tout cas, c'est ce que pense l'avocat des familles des victimes, qui demande l'incarcération, la détention immédiate donc des deux propriétaires. Et puis gare à la désinformation ou à la surmédiatisation. Un journal de la PQR a été attaqué lundi par des ostréiculteurs. Mais pas n'importe quoi. Donc c'est nos confrères du Midi Libre dont le siège est à Saint-Laurent, à Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault. 50 ostréiculteurs se sont pris au siège du Midi Libre avec des bouts de verre, des insultes, des menaces, parce que le Midi Libre, nos confrères ont fait leur métier. Ils ont révélé qu'il y a eu souvent sur les bassins ostréicoles, il y a des contaminations, il y a des problèmes sanitaires. Il s'avère que là, les temps de taux, qui est le bassin des huîtres à côté de Sète, qui sont les huîtres de Bouzy, qui sont délicieuses, sont quelquefois effectivement victimes d'un problème d'environnement, d'un problème de santé, donc il faut le signaler. Et là, les ostréiculteurs ont considéré que ce sont une fois de plus les journalistes, les médias qui sont responsables. Non, nous, on est le thermomètre, c'est pas nous qui faisons la fièvre. Et donc, quand on signale quelque chose, c'est parce que c'est notre métier d'informer les consommateurs et de prendre souvent la défense des ostréiculteurs, parce que la cause de ces maladies, nous aussi, nous la dénonçons, parce que c'est une dérive. Voilà, donc on est solidaire de nos confrères du Midi Libre et on dit à Olivier Marino, directeur de la rédaction, qui a manifesté son mécontentement, qu'on comprend effectivement son indignation d'avoir été aussi méchamment et injustement attaqué par des ostréiculteurs, même si on comprend la détresse et la colère de ces ostréiculteurs. Alors, les plaques commémoratives parisiennes vont bientôt être écrites c'est une blague, c'est une... Et non, malheureusement, Perico, l'écriture inclusive, cet outil de propagande woke, cette défiguration de la langue française au nom du progressisme qui ne fait rien progresser du tout, et du sectarisme de ceux qui nous font croire que c'est normal de dire riel, parce que c'est tellement has-been d'être un homme ou d'être une femme. Bref, l'écriture inclusive aura donc bientôt sa place sur les plaques commémoratives à Paris, grâce au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a rejeté le pourvoi de l'association Francophonie Avenir, qui avait porté l'affaire en justice et qui milite pour la défense de la langue française contre la ville de Paris, qui a donc défendu ce projet. L'association défendait, elle, je cite, le français tel qu'on le trouve dans les dictionnaires et non un français tel qu'il peut être parlé par des sectes, des communautés, des groupes ethniques. Mais en avril dernier, la Cour administrative d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif en estimant que l'usage d'une telle graphie relève bien de la langue française et ne saurait à lui seul être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. On se souvient pourtant de la position de l'Académie française, formelle sur ce sujet. Elle qualifiait même l'écriture inclusive de péril mortel. Voilà, alors ça ne fera rien avancer, aucun droit, mais une idéologie qui grignote peu à peu ce que nous avons de plus beau. Donc Perico, désormais je vous appellerai Perica.
Mais oui, mon petit Maud. Bah oui, mon petit Aude, n'oubliez pas. Mon petit Maud, t'es bien gentil, mais je vais t'appeler Aude aussi. Hallucinant cette façon. Alors, pour le coup, le terme de réécriture de l'histoire a tout son sens. On réécrit un peu l'histoire alors, c'est pas dramatique, mais c'est pas normal. Puis à quoi bon? On peut mettre les hommes et les femmes. Enfin, si c'est ça le sujet, mais déformer comme ça l'écriture. Je pense que les gens à qui c'est destiné et ces personnages historiques qui sont aujourd'hui dans des noms de rues ou des statues qui se voient inclusivisés dans l'histoire ne seraient peut-être pas forcément contents. Alors non, puis alors il y avait peut-être, si on va plus loin, il y avait peut-être des transgenres déjà, des non binaires, mais enfin c'est là. Non, puis c'est dévalorisant parce que ça veut dire qu'on supprime l'individu pour tout ce qu'il est en le mettant dans une espèce de package de il, de elle. Et curieux que des magistrats qui sont quand même détenteurs d'une certaine rigueur morale et d'une conformité à l'histoire acceptent cette réécriture. Bon, le débat n'est pas clos et je pense que nous aurons l'occasion. Ça justifierait qu'on fasse venir un spécialiste de la question et qu'on consacre un face-à-face de 13h à 14h pour discuter. Voilà, et on va voir si Patrick Roger, notre directeur, nous fait de l'inclusif aussi à l'intérieur. Alors, Sud Radio, c'est une femme ou un homme? C'est une radio, mais bon, pas trop loin. Elle est du Sud. Le Sud est un homme, mais la radio est une femme. Bon, ça suffit, Perico. Depuis le mois de décembre, plusieurs agressions au couteau sont survenues dans le métro et le RER. Malgré une baisse officielle de 11% des vols avec violence, l'inquiétude grandit, sans doute à raison, chez les usagers des transports en commun. Oui, c'est terrible parce que les statistiques sont formelles. Il y a 11% de baisse. Alors les statistiques, ce n'est jamais que ce qui a été déclaré, ce qui a été constaté, et ça correspond aux plaintes qui ont été déposées de façon formelle par les victimes. Mais l'on constate, et l'on le sait, et quand on voit bien, même aujourd'hui, quand vous témoignez, la moindre interpellation, une réflexion que l'on fait se finit tout de suite en pugilat, on en vient aux mains. Là, ça a été des coups de pied, des gifles, des coups de marteau, vous savez, la tête du marteau. Les incidents se multiplient dans le métro, dans le RER. Moi, je connais des mères de famille qui me disent on laisse pas les enfants aller à certaines heures tout seuls. Des femmes qui me disent je fais attention. Et surtout, la plupart des gens me disent nous assistons à des choses aberrantes, quelqu'un qui se tient mal, qui met ses pieds sur les sièges. On n'ose plus rien dire à cause de ça, parce qu'on ne sait pas si on va pas se prendre un coup de poing, un coup de cutter, voire un coup de couteau. Ben voilà dans quelle situation on vit aujourd'hui dans les transports en commun de notre bonne ville de Paris. Heureusement qu'il y a de l'inclusif sur les rues, ça sauve tout, finalement. Ça nous rassure terriblement. Maud, depuis une bataille de boules de neige, Perico. Depuis qu'il neige, là, il y a de la tension. Moi, je pensais que le froid était là pour calmer les mœurs. Pas vraiment. Et il y en a une qui a dégénéré lundi à Paris. Totalement. On a tous adoré regarder ces images de policiers en tenue qui échangent des tirs de boules de neige avec des jeunes à La Rochelle. Et ce matin, à Montmartre, ça nous attendrit toujours de voir des enfants essayer de former une munition digne de ce nom pour la lancer sur maman. Mais lundi, le jeu a viré au drame puisqu'un adolescent a été poignardé à plusieurs reprises place de la Nation par un individu qui s'était vexé d'avoir reçu de la neige. Il a été interpellé dans la foulée. Le pronostic vital du jeune n'est pas engagé. Mais aux Pays-Bas, Perico, un homme de 60 ans à lui était tué dans les mêmes circonstances. Une bataille de boules de neige qui a dégénéré. La bataille est partie en baston et l'homme est décédé frappé par deux jeunes. Alors on va pas vous demander d'être prudent maintenant lorsque vous déciderez de faire une bataille de boules de neige avec vos enfants ou vos amis. Mais c'est une preuve de plus, s'il en manquait, que cette société devient de plus en plus violente. C'est pour des raisons parfois totalement anodines. Ma chère Maud, je m'en suis pris une ce matin en sortant de chez moi, une boule de neige en pleine poire, mais vraiment en pleine poire. Ça m'a même fait un petit peu mal parce qu'elle avait dû un petit peu se durcir. J'ai essayé, j'ai regardé d'où ça venait, il y avait personne. Peut-être ça m'a été laissé d'une voiture. J'ai même cru que c'était tombé d'un arbre, mais vu que je l'avais pris en pleine face, c'était pas le cas. Ce qui est terrible dans cette symbolique, c'est que la neige, le grand paradis blanc de la chanson de Michel Berger, la neige, les enfants sont tellement contents de la voir parce qu'elle est devenue rare dans les campagnes. Et moi, je vois toujours des gens qui sont enthousiasmés parce que la neige, vous avez vu, il y a un silence, c'est du calme, c'est apaisant, c'est du froid, donc ça ne chauffe pas les tensions, ça devrait calmer. Et vous avez des gens qui arrivent aujourd'hui, en 2025, à transformer un instant de bonheur. En plus, c'est du froid, on fait attention. La première des préoccupations, c'est de ne pas glisser, de ne pas se faire mal. Il y a des gens qui arrivent à faire, alors j'ai vu des petits bonhommes de neige partout dans la rue, mais vous avez quand même des individus qui arrivent à transformer cet instant
veux pas parler d'un instant d'amour, hein, on est dans l'enterrement non, mais de légèreté. De légèreté, voilà, de beauté du paysage, le blanc, le calme, la sérénité. Et il y a des gens qui arrivent à transformer ça en arme de violence pour exprimer leur colère, ou gratuitement d'envoyer une boule de neige pour blesser quelqu'un ou humilier. Voilà, c'est bien symptomatique de notre époque. Et bien même la neige est salie par la folie des temps. Je ne sais pas comment ça va se figurer, mais qu'il y aura peut-être un jour la colère du ciel et que ces gens-là soient foudroyés par la colère. Mais calmez-vous. On parlait de décivilisation hier. Je pense qu'on est en plein dedans, Perico. En plein dedans, les pieds avec les raquettes. Allez, vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous parlerons du Groenland. Donald Trump va-t-il trop loin et l'Europe peut-elle l'arrêter finalement? On en parle dans un instant avec Olivier Chantriot, docteur en relations internationales. À tout de suite sur Sud Radio.